Salut tout le monde, c'est Spidey, j'espère que vous allez tous très bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo assez particulière puisqu'on va revenir sur le Sony Universe, le SSU, l'univers qui a été créé donc par Sony qui tourne autour de Spider-Man, et j'aimerais, après la sortie de Madame Web, se concentrer sur le ridicule de l'organisation de cet univers, que ce soit dans les choix qu'ont fait Sony. On va parler également du Spider-Man, de cet univers, qui est-il et pourquoi c'est un joli bordel. Bref, installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on est là pour défoncer Sony puisque tout simplement, ils ne respectent pas l'univers de Spider-Man. C'est parti, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager, et également à rester jusqu'à la fin de la vidéo. Et c'est parti, on peut en parler. Donc vous le savez, Sony avait bien lancé son Spider-Verse, un univers basé autour de Spider-Man, et Sony a décidé de commencer en développant des projets autour des super vilains de l'univers de Spider-Man. Alors je tiens juste à préciser qu'il n'y a aucun rapport entre Sony Pictures et Sony Pictures Animation, donc le studio qui développe les films Spider-Man Into et Across the Spider-Verse n'est pas du tout le même univers, et voilà, on sent déjà la petite différence. Je dis petite, c'est ironique, mais voilà, Into et Across Spider-Verse, il n'y a aucun rapport avec les films qu'on va voir juste après. Donc Sony lance son univers dans l'optique de ramener un Spider-Man dans cet univers qui va donc développer des méchants en premier, ce qui est assez inédit sur le papier, et l'optique est de ramener un Spider-Man qui, normalement, selon les dernières rumeurs, serait Tom Holland. Alors ça a beaucoup été débattu au sein de Sony, on le sait, et il est probable qu'en fait la décision ne soit pas encore prise, puisque ce n'est pas pour rien qu'on n'a aucun teasing envers Spider-Man dans des projets de vilains de Spider-Man. Il n'y a aucun teasing envers l'arrivée de Peter Parker ou Miles Morales, donc ça semble assez étrange, et la réponse à cette question est assez simple. Je pense que Sony n'en a aucune idée. Pour l'instant, le deal c'était sûrement que Tom Holland devait revenir pour jouer Spider-Man dans cet univers, mais il y a peut-être des choses qui ont changé. Peut-être qu'on aura un nouvel acteur pour incarner le Spider-Man de cet univers, bon courage à lui si c'est le cas, ou peut-être que ce sera Andrew ou Toby. Bref, pour l'instant il n'y a encore aucune décision de prise, je pense. Mais du coup l'univers a commencé avec Venom 1, que vous voyez juste ici, un film qui va entre guillemets ne rien teaser, puisqu'il va rester concentré sur Venom et l'histoire de ce film. Bref, on va rester focus sur ce film et ne rien teaser par rapport à l'univers. Enfin, on va rien faire du coup pour étendre l'univers dans ce film, et on va se retrouver quelques années après pour un second volet à Venom, avec Venom Let There Be Carnage, qui pour le coup était un véritable carnage, on va pas se mentir, même si là on n'est pas là pour parler de la qualité de ces films, mais on est plus là pour parler de l'organisation de l'univers, puisque là on se retrouve avec deux films en soi qui peuvent être très cool pour un début d'univers, donc Venom 1 et Venom 2, donc on part avec une base solide, mais ensuite est arrivé Morbius qui aurait pu et aurait dû, selon moi, se dérouler dans le même univers que Venom. Si on est logique, on aurait clairement dû se diriger vers Morbius, qui se déroule peut-être à un autre endroit dans le monde, mais qui du coup se déroule dans le même univers que Venom, et visiblement on ne sait toujours pas si c'est le cas, puisque Morbius faisait dans le film une référence à Venom, mais il n'y a aucune confirmation de tout cela dans le film. Et de plus, en scène post-générique, on a le vautour qui est présent ici, avec le vautour qui était bel et bien le vautour de Spider-Man Homecoming, qui arrive donc suite aux événements de Spider-Man No Way Home. Et donc on se retrouvait avec un univers où Morbius, on ne savait pas dans quel univers, on ne sait pas en tout cas dans quel univers ça se déroule. Donc première possibilité, qui est sûrement la plus probable, c'est que Venom et Morbius se déroulent dans le même univers, et voilà le vautour qui arrive de nulle part pour rejoindre Morbius et créer une sorte de Sinister Six. Donc pour l'instant, la Sinister Six serait créée avec le vautour, Morbius et Venom. Et encore, c'est encore une fois que de la supposition, puisqu'il n'y a aucune mention de Venom dans Morbius. Et pour moi, c'est assez grave quand tu sais que tu parles de multiverse, etc., que peut y avoir des voyages d'un peu partout. Bref, le début est assez bancal, on va pas se mentir. Mais ça va continuer avec ce film Madame Web, que vous avez sûrement raté, que vous n'avez peut-être pas vu. C'est normal, je vous le déconseille, le film est très mauvais,
mais le film se déroule encore une fois dans un autre univers. Ça paraît eh bien illogique hein, quand on suit un début d'univers où eh bien on est censé poser des bases envers eh bien un univers pour créer en tout cas un univers, et là on te pose Madame Web qui est eh bien une anti-héros entre guillemets dans ce film, qui normalement serait plus logique qu'on la retrouve dans eh bien le même univers que Venom et Morbius, mais Sony en a décidé autrement, et la question c'est pourquoi faire que Madame Web se déroule dans un autre univers que l'univers de Venom et Morbius. Et encore une fois, je dis Venom et Morbius, mais ça se trouve Venom et Morbius ne se déroulent même pas dans les mêmes univers. Et bien la réponse à cette question, on ne l'a pas. De plus, pour un film qui est censé tourner autour de Spider-Man, eh bien on n'a aucune mention à Spider-Man dans Madame Web, dans Morbius et dans Venom 1 et 2. Et ça pour moi c'est très très grave. Bref, Madame Web, c'est du ni fait ni à faire, et le film se déroule dans un autre univers et ça n'a aucune logique. Pareil, aucune scène post-crédit pour relier ces films ou quoi que ce soit, rien du tout. Bref, en tout cas on a une base qui est très bancale de cet univers avec eh bien 4 films, donc 2 qui se déroulent dans le même univers, c'est-à-dire Venom et Venom 2. Morbius, on ne sait pas, voilà, c'est tout à fait logique, sachant que Sony ne communique absolument pas sur eh bien tout ça, sur où se déroule, etc. Vous savez, dans le MCU on avait toujours quelqu'un, un acteur, un réalisateur pour nous dire oui, Iron Man se déroule bien dans le même univers que Captain America. Bref, Marvel avait déjà dit que tous les projets qui allaient sortir, bref, ça allait faire partie d'un MCU, et là le SSU, ça fait partie d'un même univers, mais en même temps, eh bien on a des projets qui ne se déroulent pas dans le même univers, donc va falloir poser des bases et arrêter de faire n'importe quoi avec cet univers, et ça va continuer avec eh bien Venom 3 qui sortira cet hiver. Bref, ça n'a aucune importance pour l'univers puisque ce sera selon moi juste un 3e opus qui ne viendra rien teaser en fait, mais du coup il sortira cet hiver, on verra bien ce que ça donnera, mais on va continuer sur la base qu'avait essayé de créer Sony, et on va avoir un tout nouveau méchant, Kraven le chasseur, qui va donc être introduit. Pareil, on ne sait pas si ça va se dérouler dans l'univers de Venom, dans l'univers de Morbius ou bien dans l'univers de Madame Web. Ça, encore une fois, rien que de commencer comme ça, de poser des bases d'univers avec 3 ou 2 univers différents, c'est extrêmement bancal, et on ne sait pas à l'heure actuelle où est-ce que Kraven se place, ou dans quel univers il va se dérouler, où est-ce qu'il va être. Bref, on n'a pas la réponse à la question, et Kraven pour moi c'est l'un des films que j'attends le plus dans cet univers, même c'est celui que j'attends le plus. Je vais pas m'enflammer non plus puisque bah voilà, hein, c'est Sony, on les connaît. À force, on a arrêté d'attendre certains projets, mais voilà, en tout cas pour les projets qui sont officiellement en préparation, ça fait un petit peu peur quand on voit sur le papier des projets aussi fades. Je suis désolé, mais moi quand j'entends Spider-Verse, j'entends d'autres noms que des noms comme Morbius. Alors oui, Morbius c'est quand même un grand méchant, mais des noms comme Madame Web avec le projet qu'on a, c'est horrible. Et visiblement, bah non, Sony, eux, quand ils entendent Spider-Verse, ils n'entendent pas la même chose que nous, puisque eh bien d'autres projets sont entre guillemets en préparation, notamment un projet sur, tenez-vous bien, Hypno-Holster. Hypno-Holster, mais vous me direz, mais qui est ce mec? Eh bien, bonne question, vous le découvrirez dans un projet avec Donald Glover, qui sortira donc du côté du SSU. Pareil, aucune information sur la temporalité, sur eh bien le moment et l'univers où se déroule ce film. En tout cas, je crois que c'est un film, si je dis pas de bêtises, je n'ai même pas d'informations là-dessus, mais bref, Hypno-Holster, un méchant entre guillemets de l'univers de Spider-Man. Je suis désolé, mais quand on voit le costume, enfin, je suis à deux doigts d'éclater de rire, rien qu'avec ce visuel, c'est dingue. Et on aura eh bien la pépite, le futur banger de cet univers de Sony, bien sûr, le grand El Muerto qui va arriver dans quelques années. On a eu la confirmation après plein de problèmes du côté de chez Sony, après la sortie de tous ces films, après le public qui a gueulé en mode mais qu'est-ce que vous foutez? Et bien que El Muerto était toujours en préparation, puisque oui, Sony, quand on leur dit, quand tout le monde leur dit non, ne faites pas ce projet, ça va être nul, bref, on s'en fout, ne faites absolument pas ça, ça va être une catastrophe, et bien eux ils se disent bon attendez les gars, est-ce qu'on le ferait pas? Allez, on le fait, on met El Muerto en préparation, on va chercher un acteur qui va être un petit peu bankable, bref, on va sortir ce projet et ça va marcher. Voilà pour les bases de l'univers de Sony, c'est une giga dinguerie, je vous le dis, de commencer un Spider-Verse, vous imaginez toutes les possibilités qu'il y a avec un Spider-Verse, c'est une giga
dinguerie, et je pèse mes mots, de commencer un univers avec de 1, et bien des films où on ne sait absolument pas s'ils se déroulent dans le même univers. On a Venom 2 qui se déroule dans le même univers avec aucun teasing pour la suite. On a Morbius qui se déroule probablement dans un univers parallèle avec un teasing d'un méchant qui lui aussi était dans un autre univers. On a également Madame Web qui est piteux, qui se déroule en 2003 dans encore une fois un autre univers. On a Venom 3 qui arrivera pour la suite de Venom 1 et 2. On a Kraven le chasseur, lui on ne sait pas où il se déroule, on ne sait pas quand est-ce que ça se passe. Bref, on n'a aucune info là-dessus. Et on a des projets sur Hypno-Holster et El Muerto qui sont en préparation. Enfin je sais pas, mais est-ce que Sony n'aurait pas derrière la tête de faire couler cet univers autour du Spider-Verse? Puisque je ne sais pas, je ne sais pas comment c'est possible de réfléchir comme ça. Je pense que réellement il s'agit d'un gag un peu trop long de la part de Sony, puisque je sais pas, moi quand je pense au Spider-Verse, je voudrais juste à regarder cette image quoi, regardez tout ça, regardez le potentiel qu'on a. On a Venom, bon Venom a été utilisé, on a le Shocker, on a le Docteur Octopus, on a Wilson Fisk, on a le Bouffon Vert, on a Vulture, on a Scorpion, on a le Rhino, on a Electro, bref, tous ces méchants qui ont tellement de potentiel et qui sont bien plus connus. Mais non, Sony préfère faire des films sur El Muerto, sur Hypno-Holster. Et écoutez, évidemment qu'on ne pourra rien changer à ça, puisque même en ayant gueulé sur El Muerto, ils se sont entêtés à faire un projet là-dessus et ils n'ont rien changé. Donc j'ai envie de dire, ce SSU est définitivement enterré, et c'est tout le sens de cette vidéo que je vous ai proposée aujourd'hui, montrer le ridicule de cet univers. J'espère que cette vidéo vous aura ouvert les yeux entre guillemets, même si je pense que voilà, tout le monde est un peu au courant que l'univers de Sony c'est pas non plus l'univers qu'il faut suivre pour être fan de Spider-Man. Bref, je n'ai plus aucun espoir, j'allais dire allez, on espère que Sony va se relever. Non, Sony ne se relèvera pas de tout ça. Ce n'est pas en préparant des projets sur Hypno-Holster, mais rien que dire le blaze, c'est horrible. C'est pas en faisant des projets sur ce mec et sur El Muerto que les choses vont changer. Et avec un Madame Web comme ça, un film Morbius qui était horrible, puisque là encore on a parlé que de l'organisation, mais si on parle de la qualité de ces films, mon dieu, on en aurait pour plus d'une heure. C'est pour ça qu'on va s'arrêter là. N'hésitez pas à vous abonner, à liker et à partager. Je vous dis à la prochaine pour parler du MCU, c'est bien mieux. Salut tout le monde, c'était Spidey, prenez soin de vous, ciao.